Eh bien, rebonjour à toutes et tous. C'est toujours moi sur la scène de l'Arène de l'Innovation. J'ai le plaisir d'accueillir sur scène des acteurs de la petite enfance et de la nutrition infantile, à savoir Benjamin Cavalli, qui est le directeur de Programme Malin, qui est lauréat de La France s'engage. Julie Profit, qui est marketing manager au laboratoire Gallia Blédilet, qui est un partenaire historique de l'association, et évidemment vous allez nous en dire plus. Et Elisabeth Brun, qui est maire d'une ville qui s'appelle MRV, Saint-Mervé, et conseillère enfance et petite enfance à Vitré Communauté. Peut-être pour commencer, puisque c'est la France s'engage qui est à l'honneur, on va donner la parole à Benjamin, directeur de Programme Malin. Benjamin, est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'association, rapidement, ou moins rapidement d'ailleurs, l'association, son historique, à quels besoins vous répondez? Ok, j'espère que vous avez bloqué votre après-midi. Non, je vais faire rapide. Bonjour à tous. Merci Nora et merci à la France s'engage de nous avoir donné la parole sur ce sujet hyper important. Donc moi, je suis directeur du Programme Malin. Et du coup, notre sujet, il commence sur un chiffre qui est un enfant sur 5, vous le savez peut-être, vit dans des familles sous le seuil de pauvreté en France. Et il y a un autre chiffre qui est hyper important et qui, hélas, monte en puissance et qui ne concerne pas uniquement les personnes précaires. C'est 60% des familles modestes déclarent aujourd'hui avoir un problème de budget pour acheter des produits tels que des fruits et légumes. Et donc, on voit très bien que la contrainte budgétaire pèse sur les enjeux d'alimentation hyper fortement. Et nous, notre sujet, ça va être d'accompagner ces parents dans les 1000 premiers jours de vie de l'enfant, parce que c'est une période clé pour construire la santé future d'un individu. Et c'est surtout une super fenêtre d'opportunité, puisque l'alimentation remonte dans la préoccupation des parents. Et donc nous, on va concrètement répondre à 2 enjeux. Premièrement, on va essayer d'aider les parents à se repérer sur les différents sujets concrets comme l'alimentation de la femme enceinte, l'allaitement, la diversification, enfin j'arrête la liste là. Et surtout, on va venir proposer des solutions innovantes pour que ces familles-là puissent acheter des produits adaptés de qualité dans des circuits de distribution ouverts à tout le monde, en supermarché, et on le fait avec des marques engagées à nos côtés, en vente en ligne, et là on a des partenariats sur des produits bio, et on le fait également sur les territoires, et on va en parler avec Madame Brun, autour d'une offre où les gens vont directement faire leurs courses sur le marché ou chez les agriculteurs. Cette initiative elle a été lancée il y a 15 ans par une coopération innovante d'acteurs. On travaille avec l'État, les pouvoirs publics, les collectivités territoriales. On travaille avec les sociétés savantes de pédiatrie sur la partie santé, avec les entreprises et les chercheurs. Et cette alliance-là, elle va se décliner de manière concrète dans l'offre qu'on propose. On a une offre en direct auprès des familles que je vous ai décrite. Et sur les territoires, on a une offre à destination des professionnels qu'on va décrire après avec Madame Brun, où on va proposer une formation et des outils concrets pour que les professionnels puissent mieux parler d'alimentation à ces enfants. Et aujourd'hui, on accompagne 130 000 enfants et familles sous contrainte budgétaire sur 95 départements. Merci Benjamin. Je donne la parole à Julie. Vous faites partie d'un grand groupe. Alors vous me disiez que vous n'étiez pas là au lancement de l'association, mais que vous suiviez le projet très attentivement depuis 2 ans. Quel est l'intérêt pour une grande entreprise de cofonder une association? C'est un modèle un peu original. Alors les marques sur lesquelles je travaille, c'est Laboratoire Gallia et Blédilet, c'est des marques du groupe Danone. Pourquoi est-ce qu'on a cofondé ce programme Malin il y a plus de 10 ans maintenant? C'est qu'en fait, c'est le moyen parfait de rendre concret l'engagement de Danone. La mission de Danone, c'est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Et concrètement, là, on le fait avec nos 2 marques de nutrition infantile. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on permet à 160 000 familles, donc c'est un tiers des familles qui sont considérées comme modestes, ce dont parlait Benjamin. On a travaillé avec des pédiatres pour assurer les besoins nutritionnels de leur bébé jusqu'aux 3 ans, les besoins en alimentation, en lait spécifique. Et nous, au travers de bons de réduction, on vient leur apporter une vraie aide budgétaire qui est loin d'être significative, qui correspond à l'âge de leur bébé, pour qu'elles puissent s'acheter les produits de lait infantile, de petits pots pour bébé jusqu'aux 3 ans de leur bébé. Voilà, donc pour nous, dans notre stratégie de marque, c'est pas un petit budget, mais c'est un vrai engagement qu'on a auprès de ces familles jusqu'aux 3 ans de leur enfant pour qu'elles puissent apporter une alimentation équilibrée. Et les résultats sont là, du coup, Benjamin.
Oui, alors les résultats, on a deux types de résultats. À date, on a des certitudes sur le fait qu'effectivement, en caisse de supermarché, on évite les arbitrages budgétaires et qu'aujourd'hui, on a des familles en difficulté qui n'allaitent pas et qui surconsomment du lait de vache et sous-consomment du lait infantile avec des répercussions et des carences qui sont en train de se créer. Et le programme Malin, avec son dispositif, lui, permet de mettre quasiment en recommandation le niveau de consommation de lait deuxième âge et lait de croissance et évite l'arbitrage budgétaire et le sacrifice pour les parents. Et à terme, on est en train de mener une première scientifique avec l'INSERM où on suit 600 enfants de la grossesse jusqu'à leurs 2 ans et demi et on se déplace à domicile. Et là, on va mesurer la situation nutritionnelle initiale de ces enfants parce qu'on ne connaît pas les typologies de carences et les conséquences. On sait qu'il y a une obésité précoce, c'est-à-dire qui monte en puissance avec des problématiques de surpoids dès la petite enfance. Et on va aussi pouvoir, via cette étude, mesurer l'impact santé, puisqu'on mesure l'évolution du métabolisme, la croissance de l'enfant, et on mesure les pratiques nutritionnelles. Et les résultats de cette étude de l'INSERM seront publiés à partir de 2027 et mis à disposition de tout le monde. Alors on va voyager un tout petit peu en Bretagne. Madame le maire, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est structuré ce projet de territoire autour de la petite enfance, de l'alimentation, d'où ça vient, d'où ça part, et ensuite comment on fait? Alors déjà, je vais commencer par une phrase que j'aime beaucoup, qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Donc cette phrase résonne beaucoup en moi en tant que maman de 5 enfants, premièrement, en tant qu'ancienne assistante maternelle, deuxièmement, et à l'heure d'aujourd'hui en tant qu'élue engagée dans la petite enfance au niveau de Vitry Communauté. Je suis également conseillère départementale en charge de la petite enfance et maire de ma commune. Donc je suis très engagée pour la petite enfance. Pour moi, c'est les 1000 premiers jours d'un enfant est très important, d'où le programme Malin qui était une évidence pour moi, pour mon territoire, pour le bien-être de nos enfants, pour leur donner les moyens de bien commencer dans la vie. Voilà, donc ça commençait par ça pour moi. Est-ce que vous connaissiez déjà l'association ou comment vous avez entendu parler de programme Malin ? Alors le programme Malin, on en a entendu parler en 2025, début 2025, grâce à la CTG au niveau de Vitry Communauté, la Convention territoriale globale que nous avons signée avec la CAF. Et nous avons commencé à travailler avec eux grâce aux formations pour nos professionnels. Donc ça a énormément marché. Nous sommes déjà rendus à une deuxième date. Et pour la mise en place du bien manger pour nos professionnels. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment ça se passe ? D'après ce que j'ai compris, vous aviez des besoins spécifiques sur le territoire. Benjamin, tu le disais un peu rapidement, que ce n'était pas que dans les supermarchés que les habitants du village pouvaient venir utiliser vos coupons. Est-ce que vous pouvez nous dire vraiment comment ça se passe quand on est un habitant qui bénéficie de programmes Malin ? Alors, chez nous, il faut s'inscrire, voilà. Les familles reçoivent une aide financière mensuelle en fonction de leur quotient familial. Donc, 90 € mensuels pour un quotient de plus de 300 € et je regarde mes notes, 40 € pour les inférieurs à 700 €. Donc c'est une aide mensuelle qui, sur les marchés avec nos producteurs locaux, donc c'est en circuit court. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons 4 producteurs locaux qui sont inscrits sur nos marchés, sur le territoire de Vitry Communauté, sur nos 46 communes. Super. Et du coup, Benjamin, est-ce que tu peux nous dire comment on peut collaborer si on est une collectivité, comment on collabore avec vous ? Comment on fait appel à vous ? Est-ce qu'on est accompagné ? Est-ce qu'on est laissé dans la nature ? Comment ça se passe ? Laissé dans la nature. Non, absolument pas. Non, alors l'idée, c'est vraiment d'être une boîte à outils la plus simple possible. Donc déjà, nous, on travaille à différents échelons. On va avoir des premières discussions, idéalement avec l'ARS, parce qu'il y a un enjeu de santé et les 1000 premiers jours sont dans leurs priorités. Maintenant, ce n'est pas parce que l'ARS de votre territoire n'est pas encore engagée et a fait cette erreur de ne pas connaître Malin et nous soutenir que vous ne pouvez pas commencer à travailler avec nous. Et preuve, là, en Bretagne, c'est un super territoire pour plusieurs raisons, dont
l'ARS a commencé et on a travaillé avec une collectivité, mais on peut très bien, par exemple, commencer par une mairie. Dans les mairies, il y a sur la petite enfance des crèches et sur la solidarité, il y a des CCAS. Et donc là, concrètement, on peut déployer la boîte Malin. Et concrètement, ce que c'est la possibilité pour les professionnels de la mairie de pouvoir inscrire des familles. Je suis directrice de crèche, une maman ne peut pas payer ses factures parce qu'elle vient de divorcer, son quotient familial n'est pas à jour. Je l'inscris et il n'y aura aucun justificatif à fournir. Et ensuite, on peut, entre guillemets, monter en gamme puisqu'on a la possibilité de former soit les puéricultrices de crèche pour qu'ils facilitent les conversations avec les parents sur le mieux manger. Et on peut faire la même chose avec des CCAS. Et donc, l'idéal, c'est effectivement d'avoir les 3 étages des territoires, c'est-à-dire travailler avec les mairies sur les services que je vous ai donnés. Et ça, c'est dans les mains des maires. Ensuite, on a un travail effectivement avec les conseils départementaux parce que là, on va retrouver aussi des assistantes sociales et surtout des PMI, qui est une cible stratégique pour nous. Et l'idéal, c'est aussi de pouvoir embarquer du coup les services déconcentrés de l'État au niveau régional. Et c'est le cas notamment sur la partie sociale, puisque Malin a été intégré au pacte des solidarités et on travaille avec les DRETS sur les territoires pour pouvoir aussi travailler la dimension solidaire. Voilà. Alors, on le disait, le programme Malin était lauréat de la France s'engage en 2023. Je sais que ce n'était pas du tout prévu comme question, Benjamin, mais tu vas savoir répondre. Ce n'est pas une question piège. Comment la France s'engage aussi vous permet d'avoir plus d'impact sur les territoires, de mieux vous outiller pour les bénéficiaires que vous touchez? Alors, pour nous, ça a été vraiment un vrai virage dans notre développement. On était déjà déployés via des collaborations avec la CAF qui envoyait des mails et c'est pour ça qu'on touche un nombre d'enfants. Mais justement, sur la dimension territoriale, on butait sur un sujet qui était de se dire, quand on met un salarié sur le territoire, dans une ville, on est en capacité d'être en contact avec ces acteurs, de les animer. Sauf que quand on multiplie le nombre de villes, on voit très bien qu'on ne va pas pouvoir démultiplier le nombre de TP. Et donc là, il y avait un premier sujet où vous nous avez beaucoup aidé, et c'est une vraie expertise de la France s'engage, c'est quelle stratégie pour déployer à grande échelle des modèles qui s'ancrent sur les territoires. Donc ça, aujourd'hui, ça nous permet, on est présent sur 5 départements, et ça va nous permettre, on a des discussions qui sont en cours, et on est en train d'élargir cette offre-là à d'autres territoires, sans être 150 dans l'association. Et après, il y a 2 autres dimensions, enfin celle qui aujourd'hui est un peu le nœud de la guerre sur le secteur associatif. Le financement que vous nous avez accordé nous a permis aussi d'avoir du financement pluriannuel significatif et donc établir une stratégie à moyen terme. Et ça, aujourd'hui, c'est... voilà, et là, ça devient un luxe dans le secteur associatif, ça a été hyper précieux. Et après, il y a le réseau, c'est-à-dire que la France s'engage chez des super lauréats, mais c'est aussi des super partenaires. Et donc, ça a permis de nouer des partenariats avec d'autres entreprises, créer des passerelles avec d'autres associations. Et ça, c'est la force du village. On pourrait résumer, voilà, pour nous, la France s'engage, c'est un village dans lequel on va venir puiser l'énergie et mettre plus de force à notre combat. Merci Benjamin. C'est vrai que pour la petite anecdote, on annonce aux structures qu'elles sont lauréates en début d'été. Benjamin, il m'appelle 15 jours plus tard pour me dire grâce à vous, j'ai élevé plus d'1 million d'euros. Donc ça ne marche pas tout le temps comme ça. C'est vrai qu'il m'a appelé pour me dire ça. Mais c'est vrai qu'il y a un effet levier, démultiplicateur de confiance aussi pour les autres financeurs qui est très très intéressant pour vous. Peut-être Julie, vous qui suivez le partenariat depuis 2 ans maintenant, on m'a dit que vous étiez super ambassadrice du programme Malin. Donc il va falloir dire des choses forcément gentilles. Comment vous voyez l'association évoluer? Quels sont les défis auxquels elle fait face aujourd'hui? Nous déjà, on est ambassadeurs et on est très fiers, les 10 000 salariés de Danone, d'avoir ce programme. Tout le monde le connaît au sein de l'entreprise et tout le monde le porte. Après, on regrettait qu'il était encore peu connu par la société française en règle générale. Et donc, il y a 2 ans, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait nous chez Danone? On vend aussi nos produits chez les industriels, les Carrefour, les Auchan. Est-ce qu'on n'essaierait pas de les engager un peu? Est-ce qu'eux aussi, ils n'ont pas envie de participer à ce combat avec ce qu'ils peuvent faire? Et donc, on a mis en place, il y a 2 ans chez Auchan et l'année dernière chez Auchan et chez Carrefour, une opération promotionnelle où on met en avant nos produits et on dit aux acheteurs de Carrefour, si vous achetez 2 produits Blédina, on reversera 15 centimes à l'association au programme Malin. Donc, ça permet aux familles qui ont moins de contraintes budgétaires, qui peuvent se permettre d'acheter du lait et des petits pots, de donner aussi, en achetant pour leur enfant, de se dire qu'elles contribuent aussi aux familles qui sont peut-être plus dans le besoin.
Et c'est quelque chose qui est en train de prendre parce que les grandes enseignes de distribution ont envie de contribuer. Donc il faut qu'on arrive à trouver le bon business model, mais on trouve que c'est une piste vers laquelle on a envie d'aller pour à la fois faire connaître et aussi générer des dons et de l'engagement autour de ce combat. Merci beaucoup. Vous voyez bien, quand on parle d'innovation sociale, on a des partenaires associatifs, des très grandes entreprises, des collectivités. Et c'est vrai que la France Engage, c'est aussi tout ça dans notre histoire. Aujourd'hui, on a une quinzaine de mécènes. Et souvent, alors évidemment, comme le nom mécène l'indique, ils financent la France Engage, mais ils sont aussi engagés à nos côtés. Et depuis quelques mois maintenant, Programme Malin aussi a intégré un programme du groupe Vive, qui est un groupe mutualiste en France, qui a tout un tas d'établissements dans des crèches. Et en fait, ce qui est intéressant aussi à travers ce partenariat, c'est qu'il vous a littéralement permis d'ouvrir la porte de plusieurs crèches. Alors pas en Bretagne, mais juste à côté, en Loire-Atlantique. Peut-être Benjamin, tu peux nous en dire aussi un petit mot ? Oui, pour nous, c'était, il y avait d'abord une logique territoire par territoire, et après, on appelle ça aujourd'hui, nous, la logique tête de réseau. Et là, la collaboration avec Vive nous permet à la fois de déployer sur plusieurs territoires et de mobiliser les crèches. Et donc, effectivement, on a déployé notre offre de formation pour permettre aux puéricultrices du groupe de mieux prendre conscience des enjeux de l'alimentation et de l'appliquer au quotidien. Il y a des familles aujourd'hui qui sont accueillies dans les crèches du groupe Vive qui s'inscrivent au programme Malin pour bénéficier de notre offre. Et en plus, le groupe Vive a un métier de crèche, mais comme les crèches ont dit « Ouais, mais c'est génial, parlons-en à nos copains du métier logement social », on va lancer aussi une expérimentation avec d'autres associations où là, on va aller chez l'habitant pour pouvoir donner l'information et que les gens qui vivent dans les logements sociaux du groupe Vive, c'est Arcade, il me semble, puissent aussi s'inscrire. Et donc, vous voyez que dans Malin, l'idée, c'est pas de créer une énième logique guichet, de faire venir les gens à nous, mais c'est plutôt d'aller chercher les gens là où ils sont et d'aller toucher des gens qui sont... on est très complémentaires à l'aide alimentaire. On touche des gens qui sont 30% au-dessus du seuil de pauvreté, juste au-dessus, 70% en dessous. C'est monsieur, madame, tout le monde aussi, qui fait ses courses comme tout le monde, mais qui est confronté à une contrainte budgétaire avec un enfant en bas âge et une vraie promesse pour l'avenir sur lequel elles ont besoin d'être soutenues. Si vous allez faire du porte-à-porte dans les logements sociaux, vous allez pouvoir travailler avec un autre lauréat qui s'appelle Voisin Malin. Tout à fait. Voilà. Ce n'était pas du tout prévu. Benjamin, tu parlais d'impact. Est-ce que, Madame Brun, vous pouvez revenir aussi sur l'impact que ça a dans votre collectivité, tout le programme auprès des habitants Pour moi, il y a deux impacts. Il y a un impact sur les familles, comme on le disait, pour une nourriture saine et le stress budgétaire diminué, et un bel impact pour nos producteurs, pour une mise en valeur de leurs produits. Donc pour moi, c'est hyper important. Et j'ai aussi un témoignage d'une maman, d'une maman qui a pu profiter de ce programme et qui nous a avoué comme quoi elle a fait découvrir les légumes à son bébé, chose qu'elle ne pouvait pas faire avant à cause du budget, et que grâce aux formations aussi, elle a pu apprendre à cuisiner. Parce que c'est aussi important de savoir cuisiner ses légumes. Et maintenant, elle est devenue producteur local. Donc voilà, la boucle est bouclée. C'est une belle histoire. Ouais. Merci à tous les trois. Est-ce qu'il y a des petites questions, des petites interventions ? Oui, devant. Tristan, oui. On vous apporte un micro, ne bougez pas. Oui, bonjour. Merci pour cette intervention très intéressante. J'avais une question, moi je suis conseillère municipale à Sceaux dédiée à la petite enfance. Donc effectivement, les circuits courts, c'est très bien en Bretagne, en province, mais comment en région parisienne on peut bénéficier de circuits courts ? Qu'est-ce qui est fait pour pallier peut-être l'insuffisance des circuits courts et de façon à fournir une alimentation aussi saine que dans les territoires. Merci. Alors déjà, allô ? Pardon. Déjà, première bonne nouvelle, on est voisins puisque l'association, les locaux sont basés à Montrouge et moi-même je suis montrougien.
Je connais bien Sceaux. Oui, on a eu cette conversation par exemple avec le conseil départemental du 93 qui voulait rendre accessible une alimentation saine et durable, et ils m'ont dit bon, le problème c'est que le nombre de jardins versus les besoins, il y a un léger décalage. Et donc là, nous, on est en train de réfléchir, on a un partenariat, alors je ne sais pas si vous connaissez, avec La Fourche, qui est un site qui vend du bio qui essaye d'être le meilleur de qualité et privilégié. Ce n'est pas que français, mais c'est aussi français. Et donc là, nous, on a un partenariat avec eux qui permet, pour être consommateur chez eux, il faut payer un abonnement à l'année, il faut acheter les produits, il faut payer la livraison. Et donc nous, on a un partenariat qui permet de dire pas d'abonnement pour les familles malins. On a sélectionné 110 produits La Fourche avec une réduction sur ces produits-là, et c'est pour l'alimentation familiale fait maison, donc c'est des produits adaptés au cadre du programme national nutrition santé, et les livraisons sont gratuites. Et donc ça, on est en train de le tester pour pouvoir le proposer à grande échelle, et c'est une forme de réponse en disant, il y a les gens qui font leurs courses en supermarché Asso, il y a les bons de réduction, mais pour ceux qui ont aussi envie de s'engager, et les pouvoirs publics font... le PNS dit essayer de privilégier le bio, ça peut être une incantation dangereuse pour des publics qui, eux, ont compris mais n'ont pas les moyens. Et donc l'idée, c'est aussi d'aller proposer du bio via La Fourche. Et ça, c'est livré à Sceaux, il n'y a aucun problème. D'autres questions, peut-être d'autres remarques? Il me reste à vous remercier tous les trois. Et si vous voulez passer sur notre stand, on est juste derrière. N'hésitez pas à venir voir. Oui, n'hésitez pas. On a des cartes et on est prêt à venir vous voir. Merci à tous.